Bonjour Shmuel, Bonjour. de Gilbert. retour. Welcome back. Ouais, nous sommes là, nous sommes de retour. Nous avons fait un petit arrêt, mais il y a eu beaucoup de demandes. Et ce n'est pas Merci à juste tous. pour nous, c'est vraiment Beaucoup, vrai. beaucoup de commentaires et de demandes. et et de gens qui nous ont demandé de de mails, venir. Et on etc. est très heureux d'être là et de repartir pour un site. Bon, et en plus de ça, on démarre par une paracha très forte, la paracha Ouais. Vaishla, qui est le récit de l'histoire, enfin le récit de la guerre d'une guerre entre La guillemets, lutte. d'une lutte, on va dire, entre Esav et Jacob et Ésaü, et en plus il y a le fameux combat avec l'ange, dont on ne connaît pas le nom, entre Jacob et l'ange. Voilà. Et à ce sujet, au sujet de la lutte, je vais vous rapporter une petite histoire que j'aime beaucoup, qui est tirée en fait d'un film qui s'appelle Sacré Graal. Donc c'est l'histoire par les Monty Python, sont des humoristes anglais extraordinaires. Et donc c'est les chevaliers qui sont à la quête du Graal et qui tout d'un coup, un des chevaliers se retrouve face à un garde qui ne le laisse pas passer et ils vont avoir une lutte. Ils vont lutter à l'épée. Donc ils commencent la lutte. Le chevalier, c'est un chevalier, pas n'importe quel chevalier, lui coupe un bras au garde. Il dit, on arrête? Non, continue, plaisante. Il coupe le deuxième bras. Alors le chevalier, on arrête. Il dit, bah non, continue. Ah bon? Bon. Alors il continue, hop, ils se battent. Une jambe. Il reste une jambe, tu vas pas lutter. L'autre, il donne des coups de pied avec sa seule jambe et un coup de tête. Et puis bon, le chevalier lui coupe la dernière jambe. Il lui dit, bon, écoute, là, cette fois-ci, t'as perdu. Il dit non, match nul. Voilà. C'est une autre manière de lutter. Ouais. Bon, là, on a une lutte aussi cette semaine. C'est une lutte très importante, fondamentale, même celle de Yaakov et Esav, comme tu as dit. C'est une lutte qui est très importante, une des luttes les plus yesodi, fondamentales dans la Torah, mais pas seulement dans la Torah. Il y a comme un côté politique aussi. Toutes les nations du monde ont été toujours Esav à leur époque. Chacun a eu son Esav dans l'histoire jusqu'aujourd'hui. On a toujours ces rabbins qui peuvent nous dire exactement qui est Esav, qui est Gog, qui est Magog, qui est Troisième Guerre mondiale, qui est Quatrième Guerre mondiale. On a Baruch Hashem, on est gâtés dans tout ça. Et quand je regarde le pshat, parce que c'est ce qu'on fait dans le pilpoul, on regarde comme un enfant qui regarde le pshat qui veut dire la hafshit, pachat et tout. On enlève tous les habits, chaque midrash, chaque pirouche, chaque belle chose, c'est un habit sur le corps lui-même, c'est-à-dire le récit biblique pur. Quand on regarde le psukim de notre paracha, on se rend compte de quelque chose qui est surprenant, c'est que Yaakov et Esav, c'est pas ce qu'on croyait. Si Esav en a rendu le plus grand criminel de l'histoire et le symbole de tout ce qui est mauvais jusqu'aujourd'hui, c'est pas tellement biblique. C'est-à-dire qu'a priori, quand on regarde l'histoire d'Esav purement dans la Torah, non, c'est pas Hitler, non, pas du tout. C'est loin de ça. Esav va naître. On l'a vu déjà la semaine dernière, et il va rien faire, il va sortir, c'est Yaakov qui va attraper ses pieds. Tout ce qu'il y a, tous les midrashim qui vont dire ce qui se passe dans le ventre, c'est le midrash. Je parle du passouk lui-même, et ça va naître, qui va commencer déjà par se faire attraper son pied. Il n'a rien fait, lui. C'est un gentil garçon. Il va naître, il va grandir, et Yaakov va utiliser sa faiblesse, il va vendre, il va acheter son droit d'aînesse. Donc c'est pas un crime de vendre son droit d'aînesse. Il y a marqué Vaïvez. Il n'a pas tellement apprécié, c'est le fait qu'il est Bechor, il n'a pas gardé comme précieusement. Mais ça va, c'est pas un crime non plus. Et après, il va se faire voler. Il va se faire voler ses brachot par Yaakov. Il est victime dans cette histoire. Il est victime de tout ça. Il est victime. Alors, il va penser dans sa tête, le pasteur qui dit « Oh, un jour, je vais le tuer ». Il a pensé, il ne l'a pas dit. D'ailleurs, je ne sais même pas comment Rivka le sait. Mais c'est nous tous dans des situations catastrophiques. Il va dire « Oh, je vais le tuer ». Mais il n'a rien prouvé qu'il est parti pour faire ça. C'est un homme qui est un chasseur, c'est un gentil garçon. D'ailleurs, il a l'amour de son père. C'est pas rien. Yitzhak est un homme lucide, qui est roi HaKodesh, qui savait tout. Il savait même que Yosef a été vendu en Égypte en temps réel. S'il aime son fils, c'est pas pour rien. C'est un homme bien. Est-ce que tu ne crois pas que c'est parce que a posteriori, les commentateurs qui ont vécu des choses atroces, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ils ont mis un regard. Bien sûr, tu as raison, Khazak. Tout leur vécu à eux, ils ont dû mettre un Esav à chaque génération. Donc ils ont tellement souffert de chacun de son Esav. Donc on a tout rentré dans Esav. Et chaque chose qui fait Esav, c'est mauvais. Il est fatigué, le Midrashi, parce que sûrement il a tué. Il a Tsaïd Befiv, il a chassé. Alors, sûrement il a une bouche qui ment tout le temps. Chaque chose qu'il fait, chaque geste, il est mal interprété. Mais c'est pas vrai, c'est pas le passouk. Jusqu'à notre histoire à nous, c'est la folie. Yaakov va préparer la guerre avec Esav, il va faire des hommes et la tefila et la guerre, il va faire tout un monde. Et la réalité, elle lui explose à la figure, excusez-moi du terme pour Yaakov.
Mais ça, il vient, il l'embrasse, comme un frère. Et même ça, je vous dire, il a embrassé, il pensait, quand il a enlacé, peut-être il est gentil, calmons-nous un peu. C'est pas possible. En revanche, Yaakov lui-même, gentil garçon, Yaakov Ishtam, c'est pas ce qui a l'air des psukim. Il commence, il attrape le pied de son frère, déjà à la naissance. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui... Quand on prend une photo de la naissance, qui provoque qui? C'est Yaakov qui attrape le pied. Après, il va utiliser la faiblesse de son frère pour lui prendre sa Bechora. Il va lui voler sa bracha. Et après, il va aller chez Lavan. Encore une fois, je ne vais pas m'élargir sur Lavan, mais Lavan aussi, il est presque irréprochable. Désolé de dire ça, mais quand on regarde le texte, c'est irréprochable. Alors Lavan, chez Eliezer et Lavan, alors chez Lavan, chez Yaakov, il lui a dit, tu vas travailler pour Léa et Rachel. Il lui a rusé. Excusez-nous, hein. Je ne pense pas que c'est plus grave que la ruse que Yaakov il a fait à Esav. Je veux dire, à un moment donné, faut pas, c'est pas un crime non plus. Il va se disputer avec Lavan. Il va se disputer avec Esav. Il va se faire des films. Esav, il va me tuer. C'est tout ça dans la tête de Yaakov. Et surtout, la lutte avec l'ange. Même avec un ange, il se dispute. Ribono Shalom, t'arrêtes pas de lutter. Peut-être c'est toi le problème ici. Et Esav, simplement, la Gemara, le Midrash va dire que Esav, au contraire, c'est un homme qui respectait ses parents. Rabbi Shema ben Gamliel, il dit qu'il a respecté ses parents toute sa vie, mais il ne sera jamais respectueux de ses parents comme Esav a été respectueux. Esav, c'est le symbole de celui qui a fait Kibbutz. Bon, alors, quand même, pourquoi cette aura autour d'Esav, cette image négative qu'on a construite autour d'un personnage, qu'on a forcé, qu'on a introduit dans ces mots, jusqu'à Grachi va dire Esav sonnait les Yaakov, Alacha. Alacha, Esav déteste. Ok, je comprends tout ça, mais comment ça rentre dans Esav et comment ça rentre dans Yaakov? Pourquoi on veut peser au mot, des psukim, qui est une situation tellement extrême? Et en vérité, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et ça va. J'ai vu ça dans la fameuse lutte de Yaakov avec l'ange. On va découvrir quelque chose qui est, à mon avis, magnifique. C'est Nifla. Yaakov va se disputer avec l'ange. Alors, suivez l'histoire, comme vous l'avez dans les psukim. Yaakov va se disputer avec l'ange toute la nuit. Et après, Yaakov va recevoir un nom. Alors, c'est génial. L'ange lui dit Lo od Yaakov ikare Shimcha, ça va pas être ton nom Yaakov, ça va être Israël. C'est quoi Israël? Qui sarita im Elokim, veim anashim vatuchal. Isra, ça veut dire sarita, tu as lutté contre des anges et contre des hommes, vatuchal et tu as réussi. Mais quand on décortique ce passouk 2 minutes, Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as lutté contre l'ange. On a oublié de retenir dans le prénom de Yaakov de Israël le fait qu'il a gagné la guerre. Le mot vatuchal a disparu. Autrement dit, le nom de Yaakov, c'est celui qui a lutté contre l'ange. Ok, mais parle un peu de fait qu'il a gagné. On s'en fout. Yaakov, c'est le lutteur, celui qui lutte. Et nous, en tant que béné Israël, notre ADN, c'est quoi? C'est lutter, lutter, lutter. En rigueur, gagner ou perdre, ça n'a pas tellement d'importance. Nous sommes dans notre essence même du peuple juif, nous sommes des saritas, des gens qui se battent. L'homme qui lutte, c'est quoi? C'est un homme qui n'est pas content de la situation présente et il lutte pour arriver dans une autre situation. Et ça, Yaakov, il me dit, c'est vrai, ça, il ne m'a rien fait. Mais je suis dans mon ADN un lutteur. Je cherche toujours comment la situation peut être différente. Qu'est-ce qui se cache derrière les choses. Et tu sais bien, Gilbert, comment le peuple juif n'est jamais tranquille. Il est toujours en train de lutter contre soi-même, contre l'autre. Et c'est ça, l'ADN du peuple juif. Et tu sais, c'est quoi l'antithèse de Yaakov? Eh bien, c'est Esav. Esav, Rachid dit, pourquoi il s'appelle Esav? Parce que Assouï, il est prêt. Il est né prêt. Il ne lutte pas. Il est déjà parfait. Donc, si tu veux, la guerre entre Yaakov et Esav, c'est pas tu m'as tapé, je te frappe, antisémite. C'est pas ça. La guerre du peuple juif, c'est quoi? C'est de rester un peuple qui fait son rôle de lutter. Montrer au peuple du monde, c'est quoi la lutte? C'est quoi toujours remettre en question la situation présente? Contrairement à Esav, celui qui est pesé, celui qui est apaisé, qui a trouvé sa tranquillité. Et la Mishnah va nous dire dans Pirkei Avot, En lanu mishalvat hareshaim. Celui qui est tranquille, qui a trouvé son endroit, qui a trouvé sa position, c'est le Reshaim, ça. Et c'est dommage. J'ai envie de dire, c'est dommage que nous, Yaakov, on attend que Esav nous fasse la guerre pour lutter et pour dire « Oh, l'antisémitisme, etc. » Pourquoi Esav? Esav, ce n'est pas son rôle de nous rendre comment ça s'appelle, de faire des associations pour contrer l'antisémitisme. Nous sommes des lutteurs parce que nous sommes des lutteurs. Et quand Esav, il voit qu'on arrête de lutter, alors il va nous faire un peu d'antisémitisme pour qu'on redevienne un lutteur. Mais si on est des vrais Isarita et Melokim, si on est des gens qui savent lutter, tout le temps en train de se remettre en question, tout le temps en train d'évoluer, alors là, Esav, il n'y a pas besoin de se faire Esav. Alors, moi, j'ai juste envie de dire une petite chose qui va peut-être certainement choquer nos auditeurs, mais je l'assume. J'ai l'impression que, rapidement, que le rapport entre Esav et Yaakov, c'est qu'il y a ce rapport de la complétude chez Esav
et de la non-complétude chez Yaakov qui doit travailler sur lui, il me fait penser à ce rapport qu'il y a entre, quand on nous explique que par exemple, entre l'homme et la femme, où l'homme doit constamment travailler sur lui-même et que la femme, elle est dans la complétude totale. Et ça se retrouve dans les prières quand on dit merci de ne pas nous avoir fait Esav et merci de ne pas nous avoir fait femme. Une femme, bien fait. C'est un peu... Bon chidouche. Voilà. Ouais, c'est intéressant. À Merci. développer. À développer. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bon, je ne sais pas si j'ai raison, mais bon. C'est fort ce que tu as dit.